Et salut tout le monde, c'est l'Abri des Pages. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un haul Vinted. Je vous avais teasé un petit peu cette vidéo dans mon podcast sur mon avis Vinted qui m'a vidé mon porte-monnaie. Mais bon, donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai acheté sur Vinted depuis que j'ai téléchargé l'application. Donc c'est un haul, on va dire Vinted propre, c'est-à-dire que je vous referai un haul mais vraiment un livre neuf que j'ai acheté en librairie, blablabla quoi, blablabli, bloubloubi. Et du coup là c'est un haul Vinted extrêmement porté jeunesse que j'ai acheté donc en décembre et reçu en janvier 2024, donc là il y a pas très longtemps du tout. Et je vais vous dire un petit peu les prix que j'ai payés. Mon avis Vinted vous l'avez déjà, donc je vous invite à aller regarder la vidéo mon avis Vinted qui a été posté il y a à peu près 2 semaines. Je vais vous le mettre dans un petit i, je sais pas où c'est par rapport à ma tête. Hein. Je sais pas trop, j'ai pas encore l'habitude. Voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois exactement comme dans la vidéo d'avant, parce que je filme tout d'un coup. Voilà. Comme j'ai de l'énergie, je me suis dit, wouhou, vas-y c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par pourquoi j'ai acheté tout ça. Alors, aujourd'hui, je ne saurais vous dire, mais non. Disons que les Witch que vous voyez pas là, mais ils sont juste au-dessus, mais je vous en ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je pense que vous connaissez maintenant ma passion pour les Witch d'Elizabeth Agnon, publiée chez Disney & Press pendant un temps, en anglais, machin. J'en ai fait une vidéo exprès là-dessus. Je vous le mettrai aussi dans le i si vous voulez. Je sais pas à quel moment par contre ça va s'afficher. Hein. Je suis désolée, je connais pas encore trop. Disons que comme les bouquins sont extrêmement compliqués à avoir aujourd'hui, alors que le dernier est sorti en juin 2023, je me suis dit bon, je vais essayer de finir ma collection le plus possible. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est Bibliothèque Rose, Winx ou Witch, ça devient du collector, mais vraiment. Donc il faut en profiter parce que à l'heure actuelle, les Witch comment ça s'appelle, en magazine qui sont juste au-dessus, c'est du collector aussi, mais surtout que c'est à 1€ le magazine en général sur internet, donc j'en profite avant de les trouver pour 100€ le magazine. Enfin j'en sais trop rien encore, hein, mais j'espère pas, faut croiser les doigts pour que ce soit jamais le cas. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même d'acheter le plus possible de cette collection-là. Comme ça, je pourrais éduquer mes futurs enfants avec, enfin voilà. Et puis surtout, rien que moi, le fait de me coucher le soir et de regarder mes bibliothèques après une journée avec mes maternelles qui me cassent les genoux, eh ben je suis contente de voir ces bouquins-là et de me dire je les ai, de voir ma petite Dorémy, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par 5, alors attendez, 1, 2, 3, non là j'en ai 6, mais ouais, donc je les ai eus à 12€ les 5, donc ça c'est le truc le plus cher concrètement, parce que effectivement je trouve que je les aurais peut-être payés 2,50 le truc, mais en même temps, je crois qu'en neuf ils étaient à 6€, je crois, donc 6 x 5, ouais, est-ce que c'est trop cher vous pensez ? Non, 12€ quand même, ça va. On est à plus de 50% du prix que ce que j'aurais payé s'ils étaient en neuf. Mais voilà, je les ai eu à 12€. Donc celui que j'avais, c'est donc les petits poches Winx. Et quand j'étais petite, j'avais celui-là. Donc il y a un super reflet, génial. C'était Découvre le sport avec Layla. Alors là, vous allez vous dire, mais cocotte, t'es fan de Witch et maintenant tu vas voir les Winx. Oui, c'est pas ça, c'est juste que à un déjeuner, j'en avais tellement marre, j'étais tellement crevée que je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder un épisode de Winx, mais vraiment, genre, on va reprendre les bases. Et en fait, je me suis dit, c'est sympa quand même. Ah, parfois j'ai mal à la gorge, mais il faut se dire qu'on est aujourd'hui mercredi quand je filme cette vidéo. Voilà, j'ai 2 jours de maternelle dans la gorge. Enfin, dans la gorge. Je les ai mangés. Non. Déjà, je pense pas que ce soit comestible. Honnêtement, je les mangerai pas. Hein. J'ai pas très envie d'être malade. Donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée. Donc du coup je me suis dit, je vais terminer cette collection qui était quand même quelque chose que je voulais, parce que quand j'étais petite j'ai eu donc le sport avec Layla et j'avais une copine de ma classe qui avait eu celui-là. Et je me suis dit j'ai trop envie de les avoir. Donc du coup j'ai acheté celui de Flora, j'ai acheté celui de Bloom avec la... Mais c'est quoi ce reflet ? Bon je vais vous le montrer là, voilà, il n'y a plus de reflet là, c'est super. La magie, ensuite j'ai pris la mode avec Stella, je les ai déjà tous lus hein. En même temps c'est pas très compliqué, vous allez me dire. La technologie avec Tecna. Est-ce que c'est bien ? Ouais, c'est bon. Et la musique avec Musa. Voilà. Donc je me suis acheté tout cela, comme ça ma collection est complète. Je suis vraiment très contente parce que bah, c'est du collector encore une fois, donc voilà.
Moi franchement, je vais pas vous dire ah je regrette mon achat, non, parce que j'ai appris des trucs vraiment sympas là-dedans. Et puis ça sert, ça fait du bien aussi de voir que en 2003, voilà ce qu'on apprenait dans les bouquins quoi. La technologie. Rien que la technologie, ça m'a beaucoup fait rire parce que il y a des tas de trucs. Attendez, je les remets là. Hop. Il y a des tas de trucs dont on ne parle déjà plus aujourd'hui parce que c'est un peu has-been quoi. Et puis surtout que en termes d'avancée technologique, on est déjà très très haut par rapport à ce qu'il y a dit dans ces bouquins. Donc, mais c'est agréable, c'est la nostalgie. Écoutez, c'est la nostalgie. Moi ça me plaît. Après Winx, j'ai jamais été une grande fan, mais la première saison, même si elle est très chiante, je crois qu'il y a 7 saisons au total, de dessins animés en tout cas. Et les bouquins, la bibliothèque rose, les bandes dessinées, enfin tout suit à peu près les saisons du dessin animé. Et je peux vous dire que la saison, déjà rien que la saison 2, elle est beaucoup plus, pas intelligente, mais le world building est incroyable. Donc, et je vous dis ça pour du Winx, hein. Le world building est incroyable. Et ça fait du bien, quoi. On peut souffler un petit peu, retourner en enfance, et voilà, quoi. Et moi, je suis la première à vous dire que retourner en enfance, c'est fondamental si on veut garder son âme d'enfant. Parce que le monde des adultes, c'est suffisamment chiant comme ça. On a suffisamment de factures à payer, de choses à faire dans la vie de tous les jours, et d'emmerdes, en fait, hein, que le fait de revenir dans notre enfance, c'est quand même très agréable. Ensuite, pour 4€, j'ai acheté l'Encyclomagie, donc c'est le tome 1, parce que il y a un tome 2. Est-ce que ça fait le focus? Oui, on dirait. Trop bien. Ah, je suis contente, ça va s'autofocus. Et à l'intérieur, il y a un petit peu tout sur les personnages. Il y a un petit peu tout sur... là, par exemple, je tombe sur le village des Pixies. Moi, j'adore les trucs comme ça. Sur le village des Pixies. Les petites fées qui accompagnent, je crois que c'est dans la saison 3. Donc là, en fait, c'est la saison 1 à la saison... Je sais pas exactement. Je suis pas assez douée avec les saisons Winx pour vous dire un petit peu où on en est. Et puis à la fin, moi, ce que j'adore, c'est ça, en fait. Ce que j'adore, c'est les lits, les chambres et tout. Je trouve ça vraiment top. Voilà, donc très très contente de cet achat-là. Je l'ai pas encore lu parce que je veux pas trop me spoil non plus. Parce que... Je le remets juste ici. Il y a des trucs que j'ai pas encore lus. Donc j'ai pas forcément très envie de me spoil sur des trucs. Et oui, on parle bien de ce spoil sur The Winx, mais je n'ai aucune honte, mais vraiment, j'ai zéro honte à vous dire aujourd'hui, à 28 ans, que j'ai un haul énorme de Winx sur Vinted. J'ai pas honte du tout, parce que je considère que même si... Par exemple, mon fiancé, il a eu des Lego à Noël. Il était super content. Et il est plus âgé que moi. Il a plus de 30 ans déjà. Mais on n'avait pas honte. On n'avait tellement pas honte. On était tellement contents d'avoir reçu des Lego pour Noël. Et quand on va s'acheter des Lego dans les magasins, les gens ils nous regardent en mode... Vous savez, les parents chiants là. Les parents d'élèves. Enfin, pas de mes élèves du coup, parce que moi mes parents j'ai rien à dire. Par contre, j'ai déjà vu des parents, donc pas de mes élèves encore une fois, c'est important, qui allaient chez King Jouet avec leurs enfants, Toys R Us, etc. Enfin, Toys R Us encore ça n'existe plus, je crois. Non, c'est Jouet Club. Ouais, je sais plus. En tout cas, moi, dans ma province paumée, on a King Jouet, voilà. Et donc, je vais chez King Jouet avec mon fiancé et tout. Et en fait, moi, j'étais surexcitée autant qu'un gamin de 5-6 ans qui dit « Ah ouais, vas-y, il y a machin qui est sorti et tout ». Même moi, je le savais, en fait. Donc, du coup, je vais voir dans le rayon. Et les parents, ils étaient là en mode « c'est quoi ça ?» Puis ils me regardaient super excités, regardaient toutes les boîtes. Ils se disaient, comme je suis avec mon fiancé, ils se disent, elle est peut-être maman, elle achète peut-être des trucs pour ses enfants et tout. Mais non. C'est des choses pour moi. Quand je vais à la caisse, enfin maintenant ils me connaissent chez King Jouet, ils nous voient tellement souvent tous les deux que ils savent ce qu'on vient acheter. Quand je suis passée un jour avec mes Sylvania, elle m'a dit, j'imagine que je vous fais pas de papier cadeau. J'imagine que je vous fais pas de papier cadeau. J'étais, non. Je vais les ouvrir pour moi. Quand j'aurai des enfants, c'est vrai que ça serait une excuse toute trouvée. Mais je viens acheter des trucs pour mes enfants. Ouais, je veux bien un paquet cadeau, s'il vous plaît. Mais en fait, déjà de base, j'ai pas honte. Donc voilà. C'était juste un petit aparté comme ça. Mais j'ai pas honte du tout, en fait. Voilà. Après, pour 5€ l'unité, je pose ça là parce que heureusement que j'ai une bibliothèque à côté. Hein. Je me suis acheté la compile de la saison 1. Donc vous avez 6 tomes dedans. De la bibliothèque rose. Moi j'ai écrit sur le bouquin pour savoir... c'est où? Ah voilà. Le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est les bouquins de la bibliothèque rose. Donc c'est écrit extrêmement gros. Voilà, c'est avec des petites illustrations de temps en temps. Et en fait quand je vois ça... Bon ça c'est un mauvais exemple. Voilà. Et en fait quand je vois ça, je me dis... C'est des extraits du dessin animé. Hein, et il est gratuit sur Amazon Prime. Donc il n'y a pas vraiment besoin de lire. En fait, si vous voulez juste...
rien acheter et puis vous en sortir avec la série sur Amazon, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que moi je préfère lire de base parce que regarder une série, ça va être difficile. Là récemment, j'ai vu pour la 2e fois Rings of Power qui est... Oh, c'est ma série préférée. J'aime tellement. Vous voyez, Wings, d'un côté, la dame elle regarde Rings of Power le soir. Oui. Mais pour autant, les séries c'est pas mon truc. Donc vous voyez, j'aime des trucs super variés. Mais les séries comme ça, j'ai un peu plus de mal parce que c'est 15 minutes et puis j'ai pas un effort de concentration de dingue. Attends, mais j'ai une petit truc de perroquet là. Ouh, j'ai pas assez de concentration pour regarder jusqu'au bout un épisode, hein, clairement. Alors que c'est 10 minutes, hein. On est d'accord. Bon, j'ai la même chose. Alors, voilà. C'est tombé? Ah oui, c'est tombé. J'ai la même chose avec l'intégrale de la saison 2. Et donc dans celui-là, vous avez, pareil, vous avez des tomes avec Layla, les Pixies et tout, je vais kiffer. Vous avez le tome 7, 8, 10, 11, 13 et 16, sachant qu'au total, il y a 61 ou 62 tomes de la Bibliothèque Rose. Je les ai pas tous, hein, je vais pas abuser non plus. Et là, vous avez l'intégrale de la saison 3, donc très jolie, voilà, vous avez tous les personnages, c'est top, c'est super. Et vous avez dans celui-là le tome 17, 19, 21, 23, 26 et 29. J'ai écrit au stylo à côté, donc là juste comme ça, parce que ça me permet de savoir un petit peu quel tome ils ont volontairement sauté. Mais j'imagine que ces histoires-là, c'est les plus importantes en fait, de chaque saison. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout mis dans les tomes. Je sais pas. Mais moi c'est ce que je me dis en tout cas. Alors, je vais remettre ça là. Voilà. Bon, ça se casse encore la figure, mais c'est pas très grave. Je vais prendre ça. Pour suivre un petit peu, j'ai mon petit carnet qui est tout pété, hein, mais bon, tellement je l'utilise. Ensuite, j'ai acheté des tomes de la Bibliothèque Rose de... J'ai failli dire Witch. De Winx, on va y arriver. Mais Witch, c'est pas... J'ai pas terminé de tout acheter non plus chez Witch. Je crois que la Bibliothèque Rose, je les ai pas ici, c'est chez mes parents. Mais je dois avoir jusqu'au tome 25. Et je crois que c'est pas le dernier tome, donc je sais pas. Mais c'est l'arc numéro 1 et numéro 2, pour ceux qui connaissent les Witch. Donc là en fait j'ai pris un lot, voilà, je me suis pas cassé les pieds, j'ai pris le lot complet, même si c'était des tomes complètement disparates. Donc du coup pour 30€, là un petit peu plus cher, mais si je les avais pris en neuf, j'ai calculé ça m'aurait fait 120€. Alors que là je les ai eu pour 30. Ouh là là. Donc j'ai acheté le tome 2, 4, 12, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, c'est pas fini. 39, 40, 45, 46, 51, 52, c'est pas fini. Le Royaume perdu et c'est quoi celui-là? Wings on Ice apparemment, mais c'est pas Wings on Ice en mode patinage artistique réel, genre... je sais plus comment ça s'appelle le truc on ice là. Bon voilà, il y a un truc qui s'appelle truc on ice, mais c'est pas ça, c'est vraiment un truc des Wings en fait, c'est un dessin animé. Enfin je crois, en tout cas. Et donc j'ai acheté ça pour 30€, alors je vais essayer de... Alors vous avez celui-là par exemple, donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est celui-là, Bibliothèque Rose quoi, voilà, je veux dire. Donc là en fait, pour cette année, alors là vous avez par exemple, voilà, donc c'est un vrai dessin animé, hein. Enfin un dessin animé, je sais pas s'il existe en film ou pas, mais en tout cas c'est un vrai roman. Ah bah non, visiblement c'est pas un dessin animé, parce que c'est que des pages comme ça. Vous avez pas d'extrait du dessin animé, alors que normalement, quand les bouquins, là, les autres bouquins de Bibliothèque Rose, vous avez des extraits du dessin animé. Là, je pense qu'effectivement, c'était pas un dessin animé, du coup. Voilà, donc ça, bon, tous les bouquins, je vous les montre pas un par un, ça sert à rien, hein, mais globalement, voilà, j'ai acheté un lot, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas le casser, le lot, c'est bon. Après, j'ai acheté les Pop Pixies pour 7€. Donc là, il y en a 7, ils m'ont coûté 7€. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que les Pixies dans Wings, ce sont les petites fées qui accompagnent les filles. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles vont les chercher ou quoi, hein, ça je saurais pas vous le dire. Mais c'est trop mignon parce que c'est des trucs avec des petites fées. Voilà, c'est tout simple. Alors je pense qu'effectivement, du côté... Regardez comme c'est mignon, c'est un roman, c'est trop chou. Mais je pense qu'effectivement, 2024... mon but c'est de lire grosso modo la même chose que ce que j'ai lu l'année dernière. Donc en gros j'en étais à 65 alors que mon goal c'était d'en lire 45. Mais pour ceux qui ont vu mon bilan lecture de 2023, vous savez du coup quel était mon bilan. Et en gros là je me dis cette année
vu que j'ai énormément de petits bouquins comme ça va aller très vite. Voilà, ça va aller très vite. Et je peux pas vraiment... Alors là, au début, je vais pas tricher. Parce que là, j'ai fini la compile 1. Et j'ai fini ou pas? Non, il me reste un tome, je crois, à lire. J'ai pas encore fini la compile 1 de Winx, mais je compte ça comme un bouquin, la compile numéro 1. Mais quand je vais lire les tomes indépendamment, donc ceux-là, par exemple, ça fait un tome, 2 tomes, etc., je vais les compter comme étant des bouquins à part entière. Donc c'est sûr qu'en termes de je compte les pages, ça va aller très vite. C'est-à-dire que rien qu'hier soir, j'ai lu 200 pages. Donc ça fait 2 bouquins, parce qu'un bouquin fait à peu près 90 pages et quelques. Donc voilà, est-ce que c'est de la triche? Peut-être un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas grave, on m'en veut pas, je m'en veux pas. Là c'est bon. Oh, comment je me suis claqué les dents, c'était n'importe quoi. Ouf, ouais. Maintenant, un autre bouquin que je me suis acheté, c'est celui-ci. C'est les 100 idées magiques pour s'amuser pendant son temps libre. C'est pas parce que j'ai envie de savoir comment m'amuser pendant mon temps libre. C'est juste parce que c'est un bouquin de la série 100 idées avec les witches qui sont donc chez Hachette Jeunesse. Et j'adore parce que je les ai tous en fait, je les ai tous. Et donc du coup, à l'intérieur ça se présente de la façon suivante. C'est trop bien, j'adore. Enfin les witches, c'est sûr que j'adore beaucoup plus que les Winx, ça c'est évident. Et vous avez plein de petites choses comme ça, et le bouquin est trop bien divisé. C'est vraiment feel good. Par exemple là, vous avez des petites blagues. Pourquoi l'appelle-t-on le temps libre? Pour le distinguer de celui qu'on passe en prison à l'école. Oh mais c'est con, mais c'est marrant quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça, un petit peu rigolo. Bon là par contre, je l'ai acheté en très bon état, regardez là. Hein. Bon après c'est vrai que... Ah, je l'ai acheté à combien? Attendez. Je vous ai pas dit. Je l'ai eu pour 2€. On va pas râler je crois. Maintenant je vais vous présenter quelque chose de ce haul qui n'est pas du tout un livre, mais vous allez comprendre tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai acheté une figurine. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, sur juste mon avis Vinted. Faut savoir que quand j'étais petite, je rentrais toujours déjeuner chez mes parents. Au déjeuner, parce qu'il y avait toujours un de mes parents qui venait me chercher. Bon, c'était quand même ma mère la plupart du temps, ou mes sœurs. Et en gros, je rentrais au déjeuner, et après, j'avais toujours le droit de regarder Midi les Zouzous. Vous connaissez Midi les Zouzous si vous avez le même âge que moi. Et il y avait une série animée qui passait à la télé, que j'ai aujourd'hui sur mon disque dur. J'ai réussi à trouver ça sur internet parce que les DVD n'existent plus. C'est Doremi Magique. Et Doremi Magique, ce n'est pas du tout démodé au Japon. Et en fait, oh là là, je voulais absolument cette figurine-là il y a des années quand elle est sortie. Et il y avait un magasin, un Micromania qui vendait cette figurine à côté de chez mes parents. Mais c'est très mal famé, c'est pas top et tout, et c'était je crois à l'époque déjà 60€ la figurine, ou 50, 60, enfin bref. En tout cas, c'est sûr que c'était entre 45 et 60. Pourquoi je vous dis 45? Parce que parfois, ils nous mettent 44,99. Non, mais je suis plus sûre, mais en tout cas, je crois que c'était autour de 50€. Voilà. Je change tout le temps le prix, c'est génial, j'adore. Et en fait, celle-ci, je l'ai trouvée, celle que je voulais en plus, celle que je voulais. Parce qu'il y en a une autre qui existe, c'est pas le même modèle, mais je la voulais pas celle-là. C'est Doremi, parce que c'est mon personnage préféré de Doremi Magique. C'est Doremi. Ah, elle est trop belle. Non mais sérieusement, regardez comme elle est belle. Regardez-moi ces détails. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore. Et je la voulais et je l'ai trouvée parce que quelqu'un la vendait, il ou elle, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, est allé l'acheter au Japon. Et je l'ai eu pour 35€. Neuf. Elle est neuve. Elle était neuve dans la boîte. Elle est magnifique. Elle est trop belle. En même temps, je sais pas si vous connaissez cette série de figurines, si comme moi vous aimez collectionner les belles... Je vais y arriver, hein. Les belles figurines. C'est une Q-Posket de Ban Presto. Le visage est trop beau. J'en ai une comme ça, c'est Belle, dans La Belle et la Bête. Bon, j'aime bien les pop aussi, mais celle-là, c'est la seule que je possède, hein, donc... C'est la seule que je possède, c'est Winnie l'ourson. Mon fiancé déteste Winnie l'ourson, moi j'adore. Parce que je crois qu'il a été terrorisé quand il était petit par Porcinet, pardon. Je vais y arriver, hein, parce que il fait tout le temps Porcinet, et du coup il aime pas. Voilà. Donc moi j'adore Winnie l'ourson. C'est trop moi Winnie l'ourson, mais vraiment. Et il y avait aussi cette... Enfin, voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer plus en détail? Et avec
j'ai eu ce petit porte-clés là que j'ai payé, lui aussi je l'ai payé 5 €. Et c'est Loulou, pour ceux qui connaissent. Est-ce que ça fait l'autofocus ou pas? Bon, on va dire que non. C'est Loulou. Mon Loulou, c'est pas ma préférée du tout, bah c'est Dorémy forcément. Mais elle est tellement mignonne, sérieusement. Et ça, je crois que c'est dans une gachapon au Japon. Et ils ont encore des gachapon avec des... non mais je vous jure quoi, n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, donc maintenant on va retourner sur les Winx un petit peu parce que j'ai pas fini, voilà, cette vidéo n'est pas du tout ordonnée. Mais j'essaierai de vous mettre les chapitres en vidéo, dans la description de la vidéo, pardon. C'est le tome 1 de la bande dessinée, je vais vous montrer là parce que c'est moins bizarre. C'est le tome 1 de la bande dessinée Winx Club, c'est l'ancienne édition celle-là. Parce qu'après ils en ont fait des magazines, mais juste avec la bande dessinée. Et celle-là je l'ai eu à 1,50 € en main propre parce que bah, la vendeuse était pas très loin de chez moi. Donc du coup, je suis allée le chercher. Voilà, je sais pas où je vais le mettre là par contre parce que il y a plus de place. Et on finit ce petit haul Vinted qui a duré plus longtemps que ce que je pensais, mais bon, comme d'habitude, ça me fait souvent ça quand je filme avec ma tête, je parle beaucoup plus que quand j'ai juste un micro devant la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais je crois que je l'ai mis sur Instagram. Il me semble que je l'ai mis, mais de toute façon, je vous en ai parlé dans mes coups de cœur de 2023. Bon, c'est juste en haut, vous les voyez pas, mais en gros, en 2023, j'ai découvert, je me suis mise comme ça d'un coup à lire Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc c'est la série des filles au chocolat. Et en gros, j'ai tellement aimé, mais c'est mes plus gros coups de cœur de 2023, c'est la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Du jeunesse, pas du tout fantasy chez PKJ, j'adore. Et en gros, il y avait 2 bouquins qui sont des hors-série que je n'avais pas du tout, je n'ai jamais réussi à les trouver en neuf. Et c'est 4 saisons avec les filles au chocolat, donc Cathy Cassidy pareil. Je l'ai eu à 5 €, une fille adorable, et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses et c'est trop bien, selon la saison à laquelle vous êtes. Voilà, donc vous avez différentes couleurs, vous avez des bracelets, vous avez des surprises, mobile de la Saint-Valentin, pour faire des cols, donc ça c'est pour le tome 2 dans Cœur Guimauve, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des chocolats chauds, le bocal à pensée positive, enfin bref, c'est des activités certes assez jeunesse, mais ça fait du bien, voilà, juste ça fait du bien en fait. Bon après j'aime pas beaucoup parce qu'il y a un trait là, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est vrai que je considère aussi que courant 2023, quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je vais refaire cette année en 2024, c'est le fait de prendre énormément soin de ma santé mentale. Je pense que j'en ferai un épisode spécifique, mais juste podcast, hein, pas vidéo. Donc podcast à la fois sur YouTube et sur Spotify, mais pas où vous voyez ma tête, parce que c'est un sujet qui ne nécessite pas forcément le fait de voir ma tête, parce que je vous montre rien en particulier. C'est effectivement le fait de s'occuper de sa santé mentale le plus possible. Parce que la santé mentale et la santé physique, on n'en a qu'une seule. Moi, je répète ça beaucoup autour de moi en ce moment parce que je trouve que c'est fondamental. Et j'ai commencé l'année là-dessus. Le fait de prendre soin de soi le plus possible. Trouvez des choses feel good qui vous font vous sentir bien au quotidien. Qui vous font vous sentir dans vos baskets, bien dans votre vie, bien dans votre corps. Mais c'est vrai que je me dis que si j'étais toute seule et que j'avais pas de chéri pour me booster un petit peu, bah je serais pas malheureuse parce que je sais ce qu'il me faut pour aller bien. Et ce genre de bouquin, typiquement, ça en fait partie en fait. Et c'est ce qui me permet aussi de me sentir bien. Et je vous recommande énormément la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Parce que c'est un truc feel good où toutes les différences sont acceptées. La différence c'est beau, l'originalité c'est beau. Enfin bref, moi je cautionne complètement ce genre de truc. Voilà. C'est l'originalité qui est belle aujourd'hui. Voilà. Donc osez être vous-même. Moi c'est le seul truc que je peux vous souhaiter le plus. Et que je vous ai souhaité aussi dans un vlog. De début d'année. Parce que j'ai commencé l'année par un vlog sur un bouquin horreur. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Un autre livre que j'ai eu à 5 € aussi, c'est Les secrets des filles au chocolat. Et en fait, c'est un petit livre que vous aurez comme ça sur le côté. Je vais vous montrer, je vais défaire le nœud rien que pour vous. Vous vous rendez compte quand même? Donc ça s'ouvre comme ça. Et en fait, dedans, vous avez des petits livres avec les secrets de Sky. Et dedans, vous avez plein de petites informations. Donc c'est chez Nathan. Alors, que je vous montre. Donc c'est aussi des petits bracelets, des petits tests. Je customise mon carnet. Donc ça, c'est du scrapbooking. Vous avez aussi... Oh, j'adore. Oh, c'est vrai?
Pardon, je suis gourmande, hein, ça se voit en même temps vu mon poids. Enfin, vu mon poids. J'ai des gros bras, des grosses cuisses. Hein. En soi, c'est pas très grave. Hein. Moi, vous savez, moi je pars du principe que tant que t'es bien dans ta tête et dans ton corps, c'est bon. Hein. Voilà, je veux dire, faut pas... Voilà. Quelqu'un qui va chercher à changer qui vous êtes, fuyez, en fait. Si vous êtes bien, si vous êtes, par exemple, comme moi, un petit peu rondouillé, quoi. C'est pas grave, en fait. Vous êtes beau, sachez-le, vous êtes beau. Donc, ne soyez pas avec des gens... Ah bah j'arrive pas à fermer. Oh, je suis nulle. Va falloir que je réapprenne à fermer mes lacets. Hein. Ouh là là, hein, je vous jure. Hein. Ne soyez pas avec des gens qui vous tirent vers le bas, vous êtes tous beaux. Donc, et ça c'est ce que j'ai appris aussi. Enfin, c'est ce que j'ai appris, je le sais déjà. Mais je veux dire, dans les filles au chocolat, c'est vraiment ce qui est dit tout le temps et j'adore. Bon alors celui-là, la couverture, c'est moi qui l'ai bousillé. Parce que, en fait, à chaque fois que je reçois des bouquins, je les désinfecte avec de l'alcool. Et en fait là, bah le doré là est parti, donc voilà. Bon, ça se voit pas trop, ça va, mais c'est Miss Pain d'épices. Donc derrière, le résumé en général c'est ça. Mais comme c'est de Cathy Cassidy dans le même style que les filles au chocolat, je me suis dit vas-y. Je m'appelle Cannelle, mon âge 13 ans, je suis rousse, j'aime Sam, un garçon décalé que ma meilleure amie déteste, je rêve d'assumer mes sentiments, mon problème, j'ai peur de perdre mes amis et de redevenir celle dont tout le monde se moque. Donc c'est des trucs où c'est des collégiens qui sont mis en avant. Mais c'est pas des collégiens débiles comme Ewilan. Je suis méchante quand je dis ça. C'est des trucs feel good. Non mais j'aime tellement. C'est comme. Bon, la série des filles au chocolat, je vous ai pas donné le résumé, mais vous pouvez le trouver à peu près où vous voulez. J'adore. Donc 5€ aussi celui-là. Donc ça c'est Miss Pain d'épices que je voulais vraiment. Et le dernier, c'est un dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler, c'est les 5 lettres du mot cœur. Donc, ah bah derrière c'est un vrai résumé pour le coup. C'est un vrai résumé. Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan. Donc ça fait cœur. Je sais plus comment ça se dit d'ailleurs ce truc. Sont inséparables comme les 5 doigts de la main ou comme les 5 lettres du mot cœur que forment les initiales de leur prénom. Mais après une violente dispute, leur groupe est brisé. Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux en secret, ne se parlent plus. Est-il vraiment trop tard, 2 ans après, pour recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié ? Donc c'est des sujets qui vont vous paraître peut-être pour certains qui ont l'habitude de lire du genre adulte, qui sont assez enfantins. Qui sont assez, bah voilà, ça traite de problèmes un petit peu concons du collège, quoi. Bah oui, mais les problèmes un petit peu concons, c'est ce qui fait que nous allons devenir nous aujourd'hui. Alors, c'est complètement différent du discours où je dis que quand vous êtes en 4ème, vous êtes un peu bête. Oui, c'est sûr, c'est un petit peu des... Mais du point de vue problématique et crise d'adolescence, c'est ça qui va nous faire grandir le plus. Parce qu'on va se rendre compte de choses qui vont nous faire changer. Je dis pas qu'un gamin de 13 ans c'est mature. Bon, c'est vrai que là, dans ces bouquins-là, c'est un mauvais exemple parce que tous les gamins dont il est question, ils sont quand même très matures. Par contre, ce que j'ai remarqué dans ma vie de prof, c'est que les élèves de collège-lycée, pris un par un, pris indépendamment, tu leur poses des questions sur eux un petit peu profondes. Qu'est-ce que tu penses d'eux ? Comment tu te sens quand ? Ben, je peux vous dire que les réponses vont être beaucoup plus matures que ce à quoi vous vous attendiez. Mais vraiment. Je dis pas qu'un gamin du coup de 13 ans est intelligent pour autant. Je dis genre putain. C'est extrêmement méchant ce que je viens de dire, mais bon. C'est extrêmement vrai aussi. Et je dis pas qu'un gamin de 13 ans va être intelligent pour autant, mais juste il y a des questionnements qui font que, bah, pris individuellement, les enfants, ils ont quand même, parce que oui, c'est des enfants hein, ou des ados, peu importe, hein, mais ils vont avoir des questionnements bien plus intéressants que ce qu'on croit en fait. Et c'est clairement ce qui est montré dans les livres de Cathy Cassidy. Voilà. C'est le fait qu'un adolescent, bah, c'est peut-être un peu bête parce que ah machin, elle m'a dit que j'étais moche. Ah non mais sérieux quoi. Ça se fait trop pas. Voilà, tous les jours j'avais affaire à ça. Mais derrière, j'avais des discussions qui étaient vraiment trop bien avec des jeunes du même âge qui avaient les mêmes genres de discussions débiles en classe. Et pour autant, on voit que leur cerveau se développe, que leur questionnement sur la vie se développe. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les livres de Cathy Cassidy. Voilà, donc je vais arrêter de parler maintenant. Je pense que j'ai fait le tour de ce petit haul Vinted. J'adore. Maintenant, je pense que je vais faire une pause dans mes achats. Alors par contre, il y a 4 bouquins que je vous ai pas montrés, mais ça fait partie de mon haul de la Bibliothèque Rose. C'est le tome 9, 14, 15 et 22 de Winx, parce que bah, je me suis dit, si je lis les bouquins au moins jusqu'au tome 30, c'est pas mal. Et en fait, il se trouve que Relais Colis m'a envoyé un code qui ne marche pas.
Ça fait déjà 2 fois que je les appelle, 2 fois qu'ils m'envoient un mail avec le même code en me disant mais si ça marche, c'est vous qui savez pas faire, non mais vous savez pas taper un code à 8 chiffres quoi. Oui enfin non, ton code il marche pas. Donc du coup j'ai prévenu le vendeur, il y a marqué, la personne m'a dit il y a pas de problème et tout, de mon côté il y a pas de problème. Le problème, je dis tout le temps le problème mais en même temps il y a beaucoup de problèmes dans cette situation. Relais Colis me dit vous avez encore 3 jours avant que le colis ne soit renvoyé chez l'expéditeur. Ouais, ok, sauf que vous m'avez dit que ça prend 3 heures de donner un nouveau code. Et la personne que j'ai au téléphone m'a dit vous inquiétez pas, tant qu'on vous génère un nouveau code et qu'on est en train de remonter le problème, votre colis ne sera pas renvoyé. Voilà, moi je m'attends à tout, sauf à ce que ça se passe normalement. On est d'accord. La vie de toute façon c'est toujours ça, donc je m'attends à rien, voilà. Donc il y a 4 tomes effectivement que j'ai pas reçus. C'est dommage parce que c'est des tomes que je voulais vraiment lire parce que les résumés avaient l'air vraiment sympas. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette petite vidéo Vinted vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à partager, à machin, un truc comme d'habitude. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bisous.